Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le conseiller de la Première ministre, Mesdames et Messieurs les présidents d'ordre, Mesdames et Messieurs les délégués et présidents de chambres régionales, chers consoeurs, confrères, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter à tous la bienvenue à ce deuxième congrès national des commissaires de justice que j'ai le plaisir d'ouvrir en cet instant. L'année dernière, notre premier congrès avait été l'occasion d'inaugurer une nouvelle ère et d'initier une démarche collective de construction et de confiance. Souvenez-vous, l'amiral Finaz nous avait exhortés à faire vivre l'esprit d'équipage en apprenant à regarder vers les grands horizons pour mieux se projeter ensemble vers un avenir commun. Un an plus tard, les synergies se sont mises en place dans nos cours, dans nos offices. Les justiciables, les entreprises ont appris à connaître le nom de commissaire de justice. Les autres professions du droit, représentées ce matin, ont appris à travailler avec nous. Les pouvoirs publics nous ont, quant à eux, accordé une confiance renforcée. L'heure est désormais à débattre, à réfléchir ensemble sur ce qui constitue l'essence profonde de notre profession par-delà la technicité du droit. Mais préalablement à toute réflexion libre, nous devons accepter de casser les préjugés. Car oui, construire une nouvelle image vis-à-vis de l'extérieur suppose aussi que collectivement, nous nous projetions sans retenue plus loin que l'image que nous avons de nous-mêmes. C'est ce que nous allons faire au travers de ce que d'autres ont à dire de nous pour nous bousculer et nous faire évoluer. C'est la raison pour laquelle nous avons l'immense privilège d'accueillir ce matin, pour ouvrir notre congrès, Madame Aurore Bergé, ministre des Solidarités et des Familles. Madame la ministre, je vous remercie sincèrement de votre présence. Je suis d'autant plus heureux que vous avez accepté notre invitation immédiatement. Je veux en souligner le symbole. Nous avons besoin d'entendre sans filtre ce qu'il en est de l'état de notre société, de ses fragilités, de ses fractures, mais aussi des solutions pour contribuer au progrès social. Nous avons des savoir-faire et des solutions à apporter au service de l'humain. Protection et proximité, le commissaire de justice, acteur de la performance économique et de la cohésion sociale des territoires. Le thème de ce congrès doit précisément nous permettre de mieux comprendre quel est notre rôle au plus près des plus fragiles. Comment nous remplissons notre office avec la mesure d'exécution la plus juste possible? La proximité tout d'abord, car nous sommes présents chaque jour sur le terrain, au contact direct de nos concitoyens, en entrant dans leur domicile, en pénétrant leur vie privée. Le maillage territorial est de plus un élément fondamental de notre ADN. La protection ensuite, car la réalité de ce que nous faisons est trop souvent ignorée. Notre congrès s'attachera ainsi à mettre la lumière sur notre rôle social, notre position de sentinelle et notre faculté à agir de façon complémentaire avec d'autres acteurs de la cohésion sociale. Car oui, nous exerçons un rôle social quand nous accompagnons un locataire défaillant vers une solution de relogement, quand nous négocions un plan d'appurement qui redonne une perspective d'avenir à un débiteur jusque-là acculé, quand grâce à nous, un bailleur encaisse à nouveau les loyers qui améliorent sa retraite, quand nous allons signifier une ordonnance de protection à domicile, quand nous trouvons par la médiation une solution qui permet à une TPE de recouvrer un impayé et de sauver sa trésorerie. Nous devons avoir conscience de ce qui se joue à travers de nos missions et en être fiers. Madame la ministre nous fera l'honneur de s'adresser à nous dans quelques instants pour nous livrer sa vision de la protection sociale, la façon dont nous pouvons, en tant qu'officiers publics et ministériels, aider l'État à renforcer la cohésion sociale sur l'ensemble du territoire. Nous entendrons ensuite l'économiste André Thor
analyser ce que sont les territorialités et les proximités contemporaines. Nous aurons ensuite l'honneur d'accueillir le directeur général du Crédit Mutuel, M. Daniel Ball, à l'occasion d'une table ronde consacrée aux dynamiques de proximité dans la perspective d'une protection sociale. S'y confronteront des points de vue, les représentants du monde de la banque, les entreprises, les juges consulaires, les associations familiales, avec la présence de la présidente de l'UNAF, Madame Marie-André Blanc. Cet après-midi, nous aborderons par le biais de la saisie des rémunérations et du contrôle des tutelles notre office protecteur au service du juge. Ensuite, après une présentation de la Biennale 2024, tournée vers la prospective, nous parlerons des outils de soutien à la trésorerie des entreprises que nous sommes en mesure de développer avant de débattre de performance et d'évolution du numérique avec nos éditeurs de logiciels métiers. La journée de demain s'ouvrira par une présentation des derniers travaux de notre commission parité, présidée par Agnès Carlier, la première vice-présidente de la Chambre nationale. Comme de coutume, nous accueillerons le garde des Sceaux qui nous fera l'honneur de s'exprimer devant nous toutes et tous pour la séquence officielle, un moment toujours très attendu. Enfin, comme je l'ai toujours souhaité, un temps d'échange avec le Bureau national pour répondre à vos questions viendra clôturer ce congrès. Je vous souhaite à tous, à toutes, un excellent congrès empli de réflexions, d'échanges, mais aussi de confraternité et de convivialité. Je vous remercie.